Ok, comme la dernière fois, je vous avais demandé quels sont vos pires animés. Vous avez été encore une fois des milliers à me répondre. Le problème, c'est comme la dernière fois, seulement 5 animés ont été tirés comme les pires. Et que vous le voulez ou non, leur sentence est irrévocable. Ah, c'était vachement malaisant ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter les 5 animés les plus nuls de tous les temps pour vous. Bref, Francis, générique. Hey, salut à tous les gens, c'est Rushmanga. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo encore une fois qui est la suite de la dernière. C'était les meilleurs pour la dernière fois, donc là ça sera les pires. Pour ceux qui me demandent, c'est pas mon choix mais c'est le choix de toi et lui et elle et tous ceux qui le veulent. Allez, venez. Comme d'habitude, si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Si t'as envie de soutenir mon projet qui est un manga, clique sur le lien qui s'appelle Ulule dans la description ou dans les commentaires. Parce que oui, on a besoin de vous. Et sans vous, ce projet ne pourra pas avoir lieu. Bien sûr, s'il a pas lieu, tout le monde sera remboursé. Bref, on va parler du pire animé de tous les temps, Boku no Pico. Je sais pas si c'est la blague ou parce que tout le monde le déteste. Alors oui, pour moi, Boku no Pico c'est le pire animé que vous avez jamais vu de votre vie. Mais il y a que 3 épisodes. De quoi passer une bonne soirée en famille. Bien sûr c'était de l'humour ça. De quoi nous parle Boku no Pico, aka l'anime le plus emblématique de tous les temps, que j'ai re-regardé exprès pour la vidéo. Ça nous parle d'un mec qui va rencontrer quelqu'un d'autre qui s'appelle Pico. Pico c'est un adolescent efféminé et les deux vont tomber amoureux. Le problème c'est que le premier il est beaucoup plus âgé. Ils vont alors sortir ensemble etc. Sauf qu'en fait il pensait que Pico c'était une fille à la base. Du coup lui sa stratégie c'est de le déguiser en fille. Pico va s'enfuir et lui va partir à sa recherche. Enfin bref, un scénario qui on va pas se le cacher pourrait presque me donner envie de vomir. Alors oui, cet animé c'est le pire que vous aurez vu. Attends, c'est quoi ce son là? C'est vous qui avez mis la musique enfant? Là attends. Francis, on est en train de se faire hack. Fais un truc, je suis en train de perdre le contrôle, je perds la chaîne. Ya, pseudo japonais. Boku no Pico, otaku, takarata, kota dotaku, comme une matraque, un aphrodisiaque, mon cœur enfin carré cardiaque, des milliers de flashbacks. Boku no Pico, otaku, pour les otaku, les audacieux ou les pédophiles. Mon cerveau est versatile, je viens dévoiler, dévaler, déballer mes sciences, mes techniques pour eux. Boku no Pico sur le beat, des musiques et techniques basiques, rythmiques, me catch, pique, me nique, me file des tics et me pique les yeux. Boku no Pico, ça me rend heureux. Boku no Pico, beaucoup no Pico, yeah. Boku no Pico, beaucoup no Pico, hey. Boku no Pico, c'est l'entaille de mon enfance. Boku no Pico, des entailles et des souffrances, yeah, yeah. Yeah, yeah. Ah, le japonais, Rushmanga, hey. T'entends ce rythme endiablé, ça fait danser les races. À 10 000 pouces bleus avec pseudo japonais, on fait la version entière. Je dis ça, je dis rien, tu fais ce que tu veux. Va t'abonner à sa chaîne, ça fait plaisir. Bref, Boku no Pico, il y a 3 épisodes, c'est 3 OAV. Ils durent une trentaine de minutes chacun, je crois. C'est un animé à pas du tout regarder. Et oui, je suis en train de vous présenter un animé à pas regarder. Sorti en 2006, il touche pour genre hentai, romance, je sais pas quoi, yaoi. Il est disponible sur nulle part. C'était pas prévu ça. Mais bref, il faisait partie de vos pires animés. Et là, ça va peut-être vous surprendre comme à la dernière vidéo. Parce que oui, Tokyo Ghoul fait partie aussi de vos pires animés. Je sais pas par quelle explication rationnelle c'est possible, mais c'est le cas. Bref, du coup, je vais faire un résumé en 10 secondes chrono. Vous êtes prêts? Ok, c'est parti. Ok, c'est l'histoire d'un mec. En fait, il rencontre une fille, sauf que la fille va le tuer. Et puis lui va être sauvé par un médecin qui va lui faire devenir une goule. Le problème, c'est que ça va être une goule, mais une goule borne. En fait, il aura qu'un seul œil. On va suivre son évolution dans les goules. Ok, faut que je reprenne ma respiration. Enfin, pas trop parce que je viens de lâcher une caisse. J'ai pas envie de mourir asphyxié, quoi. Non, parce que quand j'étais petit, en fait, on m'avait. Ouais, alors c'est bien sympa, mais raconte pas ta vie, quoi. La question, c'est comment ça se fait qu'il fait partie des 2 tops. Chose toute bête, il fait partie des pires comme des meilleurs, tout simplement parce qu'il est connu. C'est un des rares animés où certains disent que l'animé est bien, mais d'autres disent que le manga est mieux, que l'animé est totalement nul, etc. Alors au final, vu qu'il se retrouve dans les 2 tops, c'est possible que vous soyez un peu perdu. Du coup, pour vous faciliter un peu le travail, je vous ai demandé sur Twitter si vous étiez plutôt KFC ou Burger King. Ah non, ça c'était pour autre chose. Pour le travail, posez pas trop de questions. Et je vous ai demandé si Tokyo Ghoul en animé c'était bien, oui ou non. Et pour un peu plus de la majorité des cas, vous avez voté oui. Je vous avais laissé 1 heure. Et pour vous dire qu'en fait, c'est tellement mitigé que ça a failli être 50-50. Et d'après toutes les remarques que vous avez fait sous mon tweet, vous pourrez dire ce que vous voulez, mais les gens disent que l'animé non n'est pas nul. La majorité des gens qui ont voté non, c'est parce qu'ils l'ont comparé au manga. Vu qu'on est dans les vidéos des pires, j'aurais dû le massacrer. Mais vu que je fais partie aussi de la vie qu'il faut regarder l'animé sans le comparer au manga, voilà. Yo, c'est Rushmanga japonais. Non, je rigole. À tout moment, ça repartait en rap. Je vais pas en parler 10 000 ans parce que oui, j'en ai déjà parlé et oui, vous le connaissez. Si je vous en parle, c'est juste parce que je trouve intéressant en fait qu'il y a 2 grosses parties de la communauté dessus et que le fait que ça soit mitigé, c'est assez drôle. Bref, saison 1 sortie en 2014 qui a 22 épisodes, il y a Tokyo Ghoul, etc. Ça commence à faire de plus en plus une longue série, quoi. Je pense genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, psychologique, seinen, surnaturel et pour thème gore et monstre. Là, on va passer au 3e animé. Au fond de toi, si t'as vu l'anime, tu sais duquel je vais parler. Encore plus mon bobo.
C'est School Days que vous avez voté un peu plus de fois. Pour les mitigés, c'est pas mon top, c'est vous qui choisissez le top, hein. School Days, animé que personnellement je n'ai pas apprécié. Du coup, on va voir de pourquoi c'est un animé détesté. Mais avant, ça serait bien de savoir de quoi ça parle quand même. School Days, c'est un animé qui va nous parler d'un mec, je crois il s'appelle Makoto. Lui était amoureux d'une fille, sauf qu'il osait pas aller lui parler parce qu'il était trop timide. Premier réflexe, il la prend en photo de loin, c'est logique. En fait, il y a une autre fille qui va le remarquer, mais elle, le problème c'est qu'elle est amoureuse de Makoto. Malgré son amour, en fait, elle va vouloir que Makoto sorte avec l'autre fille. C'est pour ça qu'elle va donc l'aider. Grosse erreur. Et c'est là qu'en fait, il va y avoir un espèce de triangle amoureux. Il y a pas vraiment grand chose de plus, nous on va suivre leur romance. Alors pourquoi School Days c'est un animé détesté par la plupart des gens? Le détail le plus marquant que je vais parler tout de suite, c'est ceux qui l'ont vu jusqu'à la fin. Parce que oui, pour beaucoup, on a là la pire fin, tout animé confondu. Je sais pas vraiment si j'ai le droit de vous spoiler, mais si je dois pas donner de jugement dessus en disant c'est bien, c'est nul, sachez que de source sûre, c'est l'une des fins les plus exagérées que j'ai jamais vues. Non mais ça partait bien au début, hein. Au début, c'est tout. Allez, sois pas trop déçu, t'inquiète, je vais dire un truc de bien dessus. C'est surprenant. Ah, ça c'est pas un compliment? Bah je sais pas alors. Bref, je crois que c'est le truc le plus connu sur l'animé. À côté de ça, on a quand même des chara design et une animation qui, on va pas se le cacher, est plutôt médiocre. Ça donne pas du tout envie de regarder l'animé quoi. Le personnage principal qui de base est timide. Alors pourquoi je dis de base? Parce que bon, je crois que c'est le plus gros prank de l'univers ça. J'ai jamais vu un personnage qui changeait autant en si peu de temps. C'est parce qu'il va se faire influencer, mais bon, c'est comme ça. Lui, c'est ultra malsain. Et je suis pas sûr que le triangle amoureux lui soit réussi aussi, hein. Bref, ça me fait rire, mais je sais pas pourquoi. Le côté Aichi lui n'arrange pas du tout la chose. Dans l'échelle du fanservice, je crois qu'on a atteint le level extrême. C'est d'ailleurs ce détail pour vous dire que je comprends pas les réactions du personnage principal, ses choix. Je comprends pas pourquoi ça se passe comme ça et pas autrement, mais bref, si ça serait pas le cas, j'aurais pas pu faire la vidéo. Je vous ai déjà dit que j'étais en train de faire un manga et qu'il fallait regarder la description. Ok, instant promo, c'est fait. Ouais, School Days, ça a 25 épisodes. Il touche pour genre drame, et type psychologique, romance, school life, slice of life, et pour thème école, gore, harem et triangle amoureux. Déconseillé au moins de 12 ans. Attendez, je gratte un peu là. C'est écrit déconseillé tout court. Bon, par contre, il est noté que 6 sur 10 quoi. Là, c'est un animé que je connaissais même pas, mais pourtant il est revenu tellement de fois que j'ai dû le regarder exprès. C'est Pupa. Ouais, c'est bien le nom de l'animé. Avant de venir dans les détails sombres de l'animé, de quoi ça me parle, vous allez me dire. Alors, c'est compliqué à expliquer. C'est un frère et une sœur, sauf qu'un jour ils vont voir un papillon rouge. C'est là où la sœur en fait va changer et va devenir une créature qui mange les humains. Et pas que d'ailleurs, elle va se mettre à manger des pigeons, etc. Bref, on va suivre le garçon qui a pour objectif de la faire revenir à son état normal. Et oui, ça c'est le résumé sur internet, parce que bon, c'est beaucoup plus complexe que ça en vrai, mais vous allez comprendre par la suite. Alors déjà, je pensais jamais parler de cet anime, et je pensais jamais le connaître non plus. Mais vous savez, un homme a dit un jour, n'en fous pas ton avenir, il te vers toi. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'accent. Et en plus, ça veut rien dire, mais bref. Déjà bon, on arrive dans une histoire en fait où le garçon aime sa sœur. C'est un peu l'apéritif, c'est pour ça que je commence par ça. C'est un truc qui est fait plusieurs fois dans les animés, mais bref, c'est un détail qui gêne et c'est le principal. Le pire, c'est pas qu'ils font aimer deux membres de la même famille. Il y a des animés très connus qui l'ont fait, ça a très bien marché. C'est qu'en fait, ils ont donné une raison à ça. C'est incompréhensible. En fait, c'est vraiment incompréhensible. Le personnage principal, il s'est fait manger par sa sœur, je sais pas combien de fois. Des fois, il est mort, des fois non. En fait, on sait pas trop. Et attendez, vous avez pas vu la fin. La fin est perdue de sens, c'est nul. La morale, en fait, c'est que l'amour résout tout. Alors peut-être, mais pas quand ta sœur elle bouffe des humains, quoi. Je sais pas toi, mais je pense qu'il y a une limite. En fait, l'animé, je pense, est connu pour être nul. Il est noté quand même 4,44 sur 10. Et malheureusement, je pense que leur erreur, c'était de produire un animé sans scénario. S'il y a pas de fil conducteur, ça sert à rien de le faire, quoi. Bref, je vais dire un truc dépourvu de sens, mais regarde cet animé parce que c'est nul. Bref, au moins, tu vas savoir qu'est-ce qu'un animé qui est nul. L'animé a 12 épisodes de 4 minutes chacun. Il touche pour genre drame, fantasy, horreur épouvante, psychologique, romance et pour thème famille, gore et monstres. Perdez votre temps, faites-vous plaisir et regardez-le pas. Enfin, regardez le Pupa. En fait, c'était une référence directement d'un anime qui s'appelle Pupa. Je tiens juste à préciser s'il y en a qui n'ont pas compris la blague. Voilà. Quel est le dernier pire animé pour vous? Il y a eu des Fairy Tail, il y a eu des Amnesia, il y a eu des trucs comme ça. Mais c'est Mirai Nikki qui apparemment, vous avez une haine contre lui quoi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais moi j'ai bien aimé l'animé, mais on va voir ensemble. Ça parle de quoi? Parce que ça date quand même. C'est un mec qui s'appelle Yuki, c'est un adolescent qui reste dans son monde, qui va à l'école et tout tranquille. Mais un jour tombé du camion, il va être invité à jouer à un Battle Royale organisé par un dieu. Ouais, c'est possible. Je sais plus vraiment combien ils vont être. Ce que je sais, c'est celui qui gagne le Battle Royale, lui, aura la chance de devenir un dieu. Si c'est probable encore une fois, ouais. Mais comment ça fonctionne? Sur leur téléphone, lui, il peut voir le futur. Les autres peuvent voir quelque chose d'autre, mais en fait, bref. Quoi qu'il arrive, ils ont un truc sur le téléphone pour un peu pimenter le Battle Royale. Et c'est pas fini. Il va faire la rencontre d'une fille aux cheveux roses. Elle, c'est une fille qui fait une fixette sur le personnage principal. Chose logique, ils vont faire un duo et elle a pour objectif, en fait, de faire gagner Yuki. Pour gagner, c'est simple, hein, il faut tuer les autres participants, mais vous allez comprendre ça assez vite dans l'animé. D'ailleurs, animé que j'ai bien aimé. Pourquoi vous êtes tant à l'avoir détesté? C'est ça la question. Je me suis penché sur le sujet et j'ai étudié un peu tous les recoins du truc. Non, pas du tout, en fait, j'ai juste lu vos commentaires. Comme pour School Days, beaucoup ont pas aimé avec la fin. Sans spoil ou pas, c'est vrai que la fin, ça part un peu n'importe comment. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Oui et non. Ça l'est parce que les gens étaient habitués à ce qui s'est passé avant, au tout début, où c'était un Battle Royale en fait avec des personnages intéressants et du coup forcément accrochés à ce scénario, le fait qu'il y ait eu un changement comme ça les a perturbés. Ce qui est compréhensible, hein, parce que c'est pas notre erreur, c'est leur erreur à eux. Et d'un autre côté, c'est pas vraiment une mauvaise chose parce qu'il fallait bien le faire avancer et en plus de ça, ça donnait un sens à quelques trucs incompréhensibles. Moi, je comprends pourquoi il est dans ce top et je comprends pourquoi il y en a qui aiment pas. Le personnage principal, il se fait harceler par la meuf, mais tellement
tellement que ça en devient énervant. T'as des gens qui viennent, qui disparaissent, mais en fait qui reviennent à la fin, on sait pas pourquoi. De toute façon, il y a une fin alternative, mais quand tu sais qu'il y a ça, c'est jamais bon signe. Après, comme je l'ai dit, c'est pas moi qui choisis les animés, c'est vous qui avez choisi les pires animés. Bref, 26 épisodes sortis en 2011, ils touchent pour genre action, drame, mystère, psychologique, romance, shonen, surnaturel, thriller, et pour thème assassinat, crime, détective, gore, je sais pas quoi. Déconseillé au moins de 12 ans encore une fois. Et c'est tout pour moi. Je vous ai parlé de 5 animés qui pour vous sont les pires animés que vous avez jamais vus de tous les temps. Comme d'habitude, si t'as aimé, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir et ça aide beaucoup. 10 000 pouces bleus, rap sur Boku no Pico, t'as capté. Merci à tous ceux qui vont soutenir le projet manga Ulule. C'est en description et en commentaire, faites-vous plaisir. Bref, je vous dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo, c'était Rush Manga, allez ciao, bye bye.